Luis Abinadel fâché parce que mercenaires pour entrer Haïti pour vite mettre sécurité en Haïti. Luis Abinadel fâché. Mesdames, messieurs, ça démontre nous à clair problème insécurité en Haïti, République dominicaine contribue là-dedans à 60%. Eh bien, Luis Abinadel fâché dès que décision point pour Haïti capable de sécurité. Eh bien, Haïti, si Haïti pas de sécurité, Luis Abinadel a toujours gen possibilité pour humilier Haïtiens en République dominicaine. Luis Abinadel a toujours gagné possibilité pour capable faire Haïtien une série de malhonnêtes en République dominicaine, mais automatiquement Luis Abinadel tendait Haïti pour la sécurité, Blackwater pour entrer dans le pays pour venir capable touyer gang yo, Luis Abinadel senti gen quelques bagailles République dominicaine pour le manquer. Mesdames et messieurs, bagay yo compliqué dans le pays d'Haïti. Bagay ça qui a passé en Haïti là, dossier insécurité qui a monté descendre en Haïti là, mesdames et messieurs, bagay yo paraît à 100%, même à 200%, comme élément principal, comme bagay, comme ça montre nous, c'est international là, c'est pays qui dit ses amis Haïti, c'est eux-mêmes qui contribuent dans problème insécurité ça, captailler banda dans le pays d'Haïti. Commandant, ancien commandant, Imler Rémi, qui parlait dans le dossier, sécurité, Blackwater pour entrer dans le pays, nèg yo vin a faire une série de gros analyses là de ça qui le fait en Haïti là pour capable faire peuple là soulever contre Blackwater. M'a dit nous ça, si peuple haïtien t'a levé pour la rue contre sécurité Haïti pour gagner, contre force qui gagne pour entrer en Haïti pour venir bailler sécurité, bon garantie, si peuple là t'a levé, t'a revendiqué pour ça, m'a dit peuple haïtien majorité nan yo pas moun, parce que nous pas ka nan yon insécurité là, côté ti moun ap mouri, grand moun ap mouri, jeune moun ap mouri, gabdou innocent mouri, policier mouri, mesdames messieurs, pour nous arriver dans moment pour ta gen un groupe mercenaire qui mande l'argent qui a entré en Haïti pour venir touyer nèg sa là, pour ta gen un groupe moun qui t'a campé dit non, ça pas ka fait. M'ta ouais, si nèg yo fait ça, tout nèg qui a propose à faire dans dossier Haïti tout nèg yo nan gang. Tout nèg yo nan gang, c'est pas simplement bandi à sa patte nan gang, tout nèg sa yo k'ap fait analyse yo nan gang. Et mesdames messieurs, dossier analyse ça qu'a fait là pas fait bien du tout. Fait me réfléchir en pile. Si toutefois Haïti pas joine chance par là dans moment ça là pour capable profiter pour touyer gang ça yo, m'bo garanti gang yo pas jamais mourir. Haïti a toujours été dans l'insécurité. Bagay yo en pile mesdames messieurs, nous pas éviter autant de qui ça bagay là dans le pays d'Haïti, comment bagay yo a passé en d'aller ensemble. M'pa connait si son décision parce que jusqu'à présent pour moi son rumeur c'est bagay qui parlé dans le journal et pas aucun monde qui dirigé dans Haïti qui j'aime pas la population qui dit le main devant qui cas de figure de qui situation liée et mais qui ça le décide de faire. Mais ça pour comprendre là son double opération ça. Il y aurait ça une opération marché pressé, une opération qui est à la fois politique et économique. Il ne faut pas oublier que une première déclaration que moun k'ap dirigé les États-Unis qui était à la base venu Kenya en Haïti, une première déclaration a été faite et à travers M. Marco Rubio qui est secrétaire d'État américain, il a dit que va reconnaître M. CPT qui là, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de discuter avec l'État avec eux. Donc, je suis posé ça te met en panique dans le camp gouvernement par rapport à tant de temps passé et ça le pour te faire que le pas fait. Maintenant, je vis une situation politique, d'autant que je vois que Macroubio encore avec
chita avec République Dominicaine. Et puis, ils ont décidé pour y aller dans l'OEA. Et moun qui prend le président de l'OEA, c'est pour une position publique, dit que il pas qui ça pour discuter avec M. Sao. Donc, quand il y a M. Sao vient tourner, ni gouvernement, ni CPT, il vient tourner sur G-Express. C'est pas de vitesse. Et que si ils n'ont pas fait un bagage pour sortir tête dans le pétrin, ils ont perdu le pouvoir. Donc, ils ont fait une opération qui a deux moments là. Dans le moment politique, où ils ont choisi un groupe mercenaire qui est dirigé par un monde qui est président Donald Trump. Donc, ils ont fait un coup politique pour dire il y a prendre des dispositions, font-ils de moi. Maintenant, ils viennent avec M. qui est un ancien imbécile, un monde qui est extrêmement qualifié. Mais qui a un Black Water là, qui a une histoire extrêmement difficile à travers le monde tout. Donc, depuis mars là, depuis longtemps que vous avez drone kamikaze, c'est eux-mêmes qui ont commencé à opérer. Mais du point de vue interne, ils ont mal monté l'opération. Ils ont mal monté l'opération sur le plan technique. Parce que, premier bagage, nous songeons c'était une division qui était mettée entre primature et la police. Au point de songer qu'un bon moment, c'était bataille qui t'a faite pour primature qui zèle la cap jeter chef police là. Au point que vous venez dire que vous avez monté une task force dans primature, ça qui est un bagage illégal. Parce que l'État haïtien reconnaît l'armée, la police, et on va écrire le BESAP qui l'a en attente. Donc, vous dites nous que vous mettez un bagage qui est une task force. Une task force en Haïti, qui ça le bien. C'est une unité spéciale que vous avez démonté UTAG là, qui a été capturée dans la police là, ou bien une combinaison de la police et de l'armée. C'est pas ça que vous faites. Donc, vous faites une force parallèle que l'État haïtien pas officiellement reconnaître. Ça qui est un bagage qui est totalement illégal. Maintenant, vous activez lui. Mais nous constatons que ça n'a pas de résultat. Vous attendez pour qu'ils ça sur le plan technique, ils ont mal monté ça à tout. Parce que ils commencent à utiliser drone kamikaze. Et nous sommes, je me débat dans l'interview, me disent, ils ont fait mal un bon bagaille. Drones que utilisent, ce sont des drones explosifs. Caractéristique de drone explosif, là, c'est un coup, une grenade à fragmentation. C'est quand on a fait un feu de couverture. Or, le principe des feux de couverture, c'est un feu fait qui pour protéger les troupes qui évoluent au sol. Donc, là où fait feu de couverture, vous voyez grenade, vous voyez drone kamikaze. Ne mettons pas gaille dans un monde pour opérer. Mais pour ça faire à rendre service, il faut qu'on marche pour faire pied sol pour rentrer. Ils n'ont pas fait ça. Et monsieur, des mercenaires, pas jamais fait ça. Parce que, en principe, les mercenaires, lui-même, ils ne pas venir pour mourir. Parce que son nèg qui a fait un job dangereux pour un pile d'argent, il a touillé toute bagaille qui a face lui. Et il a organisé lui-même pour pas victime parce qu'il a besoin de courir lever pour la jouer l'argent qu'il prend. Donc, monsieur est politique en Haïti. Ça vous fait là, son opération politique pour essayer de prendre devant sa administration Trump là, il est envie fait pour t'avouer une troupe qui est en dehors de contrôle. Et en même temps, il faut une opération économique. Parce que contrat ça, c'est pas eux-mêmes qui disent nous défendons, c'est New York Times qui dénonce eux. Maintenant, généralement, contrat ça, qui ça fait, là, ils font un contrat qui vaut 10 millions de dollars. On va mettre un contrat pour 30-40 millions de dollars. Parce que les gens qui sont sautés, ils connaissent qu'ils ont beaucoup, ils ne peuvent pas courir les poches vides. Quand il y a problème, côté population, et dans ça. Nad marinade. Nad marinade. Bagay monsieur a fait là, pas capable de solutionner le problème qui est là. En tout cas, j'ai affaire là. Seule chose Haïti de gagner, c'est de mettre un commandement unifié. Et d'après le Conseil national de sécurité, il a mis qui t'a fait la police, l'armée et peut-être les structures de renseignement
et peut-être 2-3 personnes qui ont trié dans Bessap, fait une stratégie globale, fait une distribution de tâches avec accompagnement population. Vous avez des résultats en moins de 2 à 3 mois, des résultats nets dans ça. Renforcer la police, l'armée, et Kenya. Ensuite, 2-3 personnes qui ont trié dans Bessap. Parce que pour faire une opération dans la capitale, là, il faut cercler tout le reste pays d'abord. Comme nous pas en plus force, et que les nègres qui sont dans Bessap assez souvent intégrés dans l'espace départemental, ou des cap utilisés pour des missions de surveillance en compagnie des structures nationales de sécurité. Et ensuite utiliser force nous gagnons à l'intérieur pour résoudre le problème. Ça permet que la police nationale a tout restructuré tête li, l'armée a pris force avec matériel et équipement, donc les forces gouvernementales ont restructuré tête yo. Bagay yo fait là son opération politique et financière. Maintenant sur le plan technique, li pas cap bay résultat. Et m'bral expliquer pour qui ça. On dit yo vient avec 150 mercenaires. Qui ça un mercenaire? D'ailleurs nèg yo prend qui chef barisation nèg qui était dans Navy Seals. Moun ça fait des opérations spéciales. Ça veut dire qu'il faut que yo un travail de renseignement total qui fait. Le travail de renseignement ça a fini fait. Yo agit son point bien déterminé pendant un temps qui très court et yo retire corps. Parce que type opération ça nèg yo pas fait pour mourir. Yo fait avec des effectifs qui petits, mais il faut avoir une information précise. Opération y a monté la guette gâté depuis l'on songé. Si nous songeons l'aide, il était un drone, il était utilisé, et puis il était barbecue, il était témoignage. L'idée dit que si ce n'est pas tout le monde qui était bon côté, il y a un petit soldat qui est poussé, il a mouru. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il était monitoré le téléphone, monsieur. Et à travers le téléphone, monsieur, il connaît exactement où il était. C'est ça, nous avons nous interview, dit la géolocalisation de la cible. Il connaît qui bon moun yo besoin dans l'espace géographique là. Et là, ça, il y a qui monitorer l'appareil là, à éteindre moun en direct. Sauf que là, ça, il a utilisé un drone explosif, il n'a pas utilisé un drone d'attaque. Parce que si c'est un drone d'attaque, cible là, tu as mouru et presque mouru pour col. Drone d'attaque là, tu as tué une ou deux, trois personnes pour qu'on tue. Il n'y a pas de possibilité pour atteindre 10, 15, 20 personnes ensemble. Drone explosif là lui-même, qui doit blesser 15, 20, 30, 40 personnes. Et les gens qui l'a côté le tomber, qui doit mourir directement. Donc, ils font une erreur technique. Moi, je crois que quand il y a des difficultés, on va y a blagué drone tout partout, il y a boulé tout partout, il n'y a pas qu'à tomber sur une cible spécifique. Pour qui ça, monsieur Bandio a modifié le système géolocalisation. À partir de là, il n'y a pas qu'à venir prendre. On va dire tout le monde a dit, oui, je me des attaques, je me des l'homme au mourir, je me des Jeff Kada mourir, je me des barbecue, bien ils ont mouru. Parce que eux-mêmes, c'est des cibles spécifiques. Cible spécifique, il faut monitorer. Et pour monitorer, assez souvent, c'est leak pour bonne information. Donc, monsieur Chapé, en bas du premier coup, nous avons l'impression que monsieur fait des modifications pour ne pas géolocaliser facilement. Donc, les gens qui ont opéré, ils ont presque envoyé monter. Ils ont la guerre, ils tuent les gens, mais par contre, qui ont tué. Maintenant, affaire Black Matter, ça, il faut le gouvernement dire. Est-ce que les gens qui tuent, ce sont des bandits? Et si ce n'est pas des bandits, qui est responsable? Donc nous-mêmes, comme la presse, il faut parler avec le gouvernement pour montrer nos contrats. Parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire un contrat avec un série d'étrangers. Mais nous venons dans le pays avec une mission très claire, tout le monde. Et puis nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est. C'est quand vous doit tuer n'importe qui vous voulez. Ou bien vous tuez n'importe qui, ce n'est pas sous responsabilité. Si ça arrive, les gars à monter sous responsabilité qui est. Donc c'est là que le gouvernement a répondu à une question. Sous population civile, toute qualité de mauvaises conséquences. Et pour des résultats qui ne sont pas obtenus,
Et je vais expliquer nous pour qui ça va pas obtenir résultat. Monsieur Guetan font cerclage presque pays parce que yo dans la Tibonite, yo est allé vers le sud, yo cerclé capitale là totalement, yo gagne au moins entre 15 et 20 points pour attaquer simultanément. On y a qu'on dit sobre là, yo attaqué un point, par exemple, yo attaqué vite l'homme de Torsel avec un pile force, ça c'est la police. 2 jours après, on évite l'homme montre il gagne force, il gagne capacité de mener une attaque sous Belleville ou bien côté Vivi Michel. Et il montre où tu fais attaque là, même une capacité de répondre toujours, qui sort de un groupe qui attaque, il y a plusieurs autres groupes qui prennent riposter et poser des actes contre la population. Difficulté, M. Bandio, c'est que il y a besoin de la population civile là. Parce que la population civile là a pour servir de bouclier. Et c'est là que ça va entraver l'action tout gouvernementale. Donc, M. Blackwater qui a venu, qui l'a eu, il va tomber dans le lago caché, il va tomber courir tout partout. Donc, il n'y a pas de efficace parce que ce type d'opération intervient dans plusieurs points tout partout, contraire à tactique. Parce que tactique, c'est un point spécifique, un coup de poing, une opération spécifique et puis on retire le corps. Donc, monsieur politique, résultat qu'on va attendre, il va tomber dans le rejet, il va tomber dans la prolongation. Et il va pas être eux-mêmes. Parce que, ouais, Timani Guet, il fait pour faire la guerre, et sorte de bail, constitution pour référendum. Son manigueta. Son bagage a fait sur le plan politique pour montrer que vous voulez faire élection. Mais toutes les deux opérations ont raté, ni opération sécuritaire, ni opération politique là, parce que vous prenez et vous avez une mauvaise stratégie. Celle ça vous cap gagné, c'est l'argent que vous prenez. Mais nous remarquons mercenaires. Par contre, ça caractérise un mercenaire. Un mercenaire, son nègre qui a fait un job mortel pour gros l'argent. Premier objectif, c'est là pour jouer l'argent. Il n'est pas en affaire avec Tibaï qui est mourir même. D'autant que nous prenons un piège. Qui est-ce qui a plaidé à alimenter M. Bandio en armes, en munitions? Les États-Unis. C'est les États-Unis. Ils même reconnaissent, c'est les États-Unis qui sont sortis, les armes sont sortis. Ensuite, les États-Unis ont nous information. Ils ont dit nous, par les États-Unis, ambassadeurs, ils disent nous l'habitué, les bandits, l'habitué chita bandits, les pour régler les problèmes de sécurité qui concernent l'ambassade là. Ils vont dire ça. Ils disent ça. Donc ça veut dire que les Américains qui ont contact avec les bandits souterrains, ils sont habitués à avoir contact avec les bandits souterrains. C'est eux-mêmes qui permettent les bandits de venir des armes avec munitions. Les bandits qui kidnappent les gens, ils viennent prendre là dans des manœuvres en cachette, ils disent qu'ils vont faire opération, pas faire opération, mais tout le monde libéré, tout le monde est libéré, il va y avoir plus de sortir dans tête. Et puis ils disent à qui nous allons demander pour permettre, pour aider nous résoudre les problèmes nous avons là, même Américains. Nous voyons un combat qui va finir, yes. Zam, munitions, capture ici là, c'est aux États-Unis, ils sont sortis à 95%. Les États-Unis montrent que nous avons un contact avec M. Abri, les bandits au terrain. Tout est réuni avec nous. M. Baye interview. Ils ont dit que habitué réuni avec nous. Et puis, nous-mêmes, les journalistes, par contre, si les messieurs journalistes qui sont à l'étranger, pour faire interview avec les bandits, nous ne pouvons pas contact, nous allons avec eux, tout, mais nous allons avec les bandits. Et généralement, c'est les journalistes américains. Donc, nous avons des bagailles, poissons crasés dans le bouillon. Donc, quand il y a ces mêmes Américains qui ont alimenté toutes les autres qui sont là, c'est eux-mêmes nous demander, nous payer l'argent pour venir résoudre le problème. C'est un match qui a joué, là, dans la prolongation, et c'est notre pénalty, là, pour le finir.
Je ne sais pas si c'est une décision parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est une rumeur. C'est pas qui a parlé dans le journal et pas aucun monde qui a dirigé dans Haïti qui j'aime pas la population.